Donc je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel Dieu de vérité. Ici, Jésus qui est en train de dire, Père, je remets mon esprit, c'est au fait pour accomplir la parole de David. Parce qu'il faut que tout soit accompli. Qu'est-ce qui doit être accompli? C'est la parole, la loi. La loi, le prophète et les psaumes. Or, cette écriture-là de Psaume 31, 6, doit être accomplie en Christ Jésus. Il le répète la même chose. Pourquoi je dis cela? Remarquez le verset, le livre de Jean. Une écriture que j'aime beaucoup. Parce que Jésus, tout ce qu'il faisait là, c'était l'accomplissement. Ça va? Mais après, je vais répondre à ta question. Je prends quelle écriture ici? Jean chapitre 19. Je prends le verset 27. Vous avez vu ça? Jean 19, 27. La Bible dit, puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple le prit chez lui. Verset 28, regardez. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé ou accompli, dit, virgule, afin que quoi? Afin que l'écriture fût accomplie. Donc ce qu'il va dire ici, en réalité, il ne pouvait pas. Mais juste pour accomplir l'écriture, il va dire ce qu'il va dire ici. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai soif. En réalité, il n'avait pas soif. Non. Mais parce qu'il sait qu'il veut accomplir une écriture. Parce que c'est lui qui a dit ici, j'ai soif. Bon, c'est Jésus, c'est le Christ, mais il a dit ça aussi dans le corps de David. Parce que David avait l'esprit de Christ qui attestait, je vous ai dit ici, qui attestait la souffrance et la gloire. Donc David étant prophète, qui a l'esprit de Christ, tout ce qu'il faisait dans la souffrance, c'était le Christ. Maintenant, quand Christ est venu dans la chair, dans la peau de Jésus, il doit aussi nous montrer que c'était lui qui était dans le corps de David. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis il reprend la même chose. Vous voyez? Maintenant, ici, la Bible dit, pour que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une ponche et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Maintenant, lisez Psaume chapitre 69. Psaume chapitre 69, il est dit ceci, Psaume chapitre 69. Remarquez, Psaume chapitre 69. Je vais prendre rapidement. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé. Vous êtes déjà dans Psaume? Voilà, Psaume 69, je prends le verset 22. Psaume 69, le verset 22. Il est dit quoi dans votre version? Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Oui. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Ah, si on demande à David, quand est-ce qu'ils ont fait ça? David, dis-nous, quand est-ce qu'on t'a fait ça? Il était en train de prier. Oui. Mais il prie par l'esprit de Christ. Alors qu'il n'y a personne qui a fait ça chez David. Lui, il est en train de prier au Seigneur. Ils ont mis du vinaigre. Ils m'ont donné. Alors, mais David, quand est-ce qu'on t'a donné du vinaigre? Donc, c'était Christ qui parlait. Maintenant, quand Christ est venu dans la peau de Jésus, on doit voir ça. Parce que ça doit être accompli. Je ne sais pas si vous voyez comment j'explique. Voilà. Maintenant, ici, Jésus va l'accomplir. Il dit, pour que l'écriture soit accomplie. Il dit, j'ai soif. Mais en réalité, il n'avait pas soif. Il veut juste accomplir l'écriture. Donc, Père, je remets mon esprit. En réalité, il veut juste accomplir l'écriture. Jésus n'avait pas deux esprits parce qu'il y a déjà une écriture qui nous dit, en lui habita la plénitude de Dieu. Donc le seul esprit qui était en Christ, c'était Dieu. Parce que Christ était à l'intérieur. C'est la plénitude de Dieu. Donc Dieu s'est camouflé. Il s'est caché dans le corps. C'était la plénitude de Dieu. C'est là-bas même on explique. Donc c'était Dieu caché dans un corps. C'est là-bas même que nous expliquons l'écriture de Exode. Quand Dieu a dit à Moïse de se mettre dans un creux et que Dieu va passer. Mais quand il va passer, il va prier Dieu.
Dieu va prier Dieu. Donc, nous comprenons que c'est le même Dieu, mais qui est en train de prier Dieu. Mais maintenant, le Dieu qui est sur terre, dans l'écriture là d'Exode, qui est sur terre, la Bible dit, il était couvert de la nuée. Ah, donc, le Dieu qui est dans un corps peut prier le Dieu qui est dans le ciel. Ça va? Donc, le Dieu qui est dans un corps peut prier les dieux. Tu as déjà vu cette écriture, bien-aimé? Déjà? On peut lire ça? Exode. Ok. Ici, oui, ça doit être 34. Beaucoup d'écritures qui viennent comme ça dans la tête. Il faut être une source. Ok. Alors, comment? Mais il n'y a pas de papier. Vous êtes témoin. Donc, ces messieurs-là, il faut lui dire, fais attention à ce que tu dis. Il faut être fort, bien-aimé. Ok. 34. C'est verset 5. La Bible dit ceci. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de qui? Donc l'Éternel a pris un corps nuée et il commence encore à proclamer le nom de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit? Et l'Éternel, le verset il continue, le verset 6, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, mais il crie à qui? Il crie à lui-même. Mais la partie qui est dans un corps crie le Dieu qui est spirituel. C'est le même Dieu, mais il y a une partie qui est dans le corps, c'est ce qu'on appelle le Fils, mais il y a une partie qui est dans le ciel. Donc, il n'y a pas de trinité. C'est la même personne. Mais comme il est dans un corps, la partie corps devient faible. Or, c'est la partie faible qui prie la partie supérieure. Amen. C'est le même Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je remets mon esprit, il voulait juste accomplir l'écriture. Jésus étant prophète, là, soit il représente Dieu, soit il représente le peuple. Or, comme étant prophète sur la croix, c'est un peuple qui souffre. Vous voyez ça? Or, le peuple qui souffre, normalement, là, il y a une écriture qui vient dans ma tête. On va chercher ça. Job. Ah, j'ai beaucoup aimé cette écriture. Parce que le Seigneur qui est à la croix, c'est qu'il avait besoin, comme étant peuple, parce qu'il est prophète, il avait besoin d'autre chose. Mais qu'est-ce qu'il avait, au fait? Ça va? Remarquez. Mais on lui a présenté, comme tu as dit, un faux enseignement. Hein? Ça veut dire par le peuple. Alors, Job chapitre 6. Remarquez le verset 14. Je ne sais pas si vous l'avez dans votre version. J'aime beaucoup cette écriture. Et ces derniers temps, c'est là-bas que le Seigneur est en train de me faire entrer dans ses champs. Et je veux ressortir un enseignement terrible ici. Job chapitre 6. Le verset 14. La Bible dit ceci. C'est lui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Ça va? Mais écoutez la deuxième partie. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Est-ce que vous voyez ça? Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Quelqu'un qui souffre, il ne faut pas l'achever, il ne faut pas le tuer. Quelqu'un qui souffre a besoin de la compassion. Même s'il abandonnerait l'Éternel, il ne faut pas l'achever. Il faut lui donner quoi? La compassion. Or, Israël, quand ils sont venus pour donner le vinaigre, dans d'autres écritures, on n'a pas utilisé le mot vinaigre, on a utilisé le mot absinthe. Absinthe, c'est un produit pour aider le mort au temps des Romains pour mourir dans la paix. C'est-à-dire, ils veulent t'aider pour entrer dans les repos. Vous voyez? Or, le Romain ne peut pas nous aider pour entrer dans les repos. L'enseignement des Romains ne peut pas nous faire entrer dans les repos. C'est ça? Voilà, ça va nous tuer. Or, dans notre souffrance, et ils sont venus pour nous achever. Alors que s'ils étaient des amis, il allait nous amener la compassion. C'est l'enseignement qui arrive. Ça va? Je vais prêcher sur la compassion, non pas pour l'autre bien-aimé Marcelo, mais ça ne sera pas ça. Compassion par rapport à l'enseignement. Ça va? Voilà. Donc nous allons prêcher la compassion, non pas dans le sens de ces messieurs-là.